Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne pour ce mois d'octobre. On se retrouve avec un peu de retard et je vous prie de m'en excuser pour les énergies du mois d'octobre, pour voir un peu ce qui convient de penser, ce qui convient de faire, de mettre en œuvre, d'éviter de faire, etc., etc. On va voir un petit peu le climat, en deux mots, le climat général pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très très bien mes amis Capricorne. Alors, en voilà qui tombe un peu, mais beaucoup à la fois. Merci beaucoup d'avoir partagé sur vos murs, sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Dieu sait qu'ils sont nombreux ces réseaux, hein. Il y a de quoi faire en effet. Donc merci beaucoup d'être là pour partager, pour faire connaître ma chaîne. Merci pour vos dons également. Oups, alors voilà la 4 et voilà la 5. J'espère que vous voyez bien. Je vais recadrer un petit peu si c'est pas bien. Si c'est pas bien vu, où est-elle? Ce sera celle-ci. Alors, vous le savez, nous sommes déjà à 2300 à peu près personnes hein, à cette époque d'octobre là. Donc, au niveau des abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est grâce à vous, hein, vous faites ce qu'il faut pour ça. Donc, c'est vraiment magique. Et nous aurons bien sûr des petits cadeaux à donner aux personnes qui nous font l'amitié de partager la chaîne. Puisque vous le savez, il y aura un tirage au sort pour 4 personnes dès que nous atteignons les 3000. C'est facile. Donc on l'a fait pour les 2000, on le fera pour les 3000, bien évidemment. Alors attendez, il y en a un. On va prendre celui-ci. 2. Et le 13e ici. On va regarder pour nous, mes amis Capricorne, ce que ça augure ce mois d'octobre. Alors, allons-y. On a une maison 1, je vais peut-être cadrer un peu mieux parce que j'ai l'impression que vous n'y voyez pas grand-chose. Oui, c'est pas mal ça. Alors, cette maison 1, c'est l'ermite. Ça tombe bien, vous êtes Capricorne. On fait souvent une association entre le Capricorne et l'ermite parce que vous le savez, il y a le lien avec Saturne dans ces deux euh, signes-là, c'est-à-dire le Capricorne d'une part qui est un signe saturnien et l'ermite qui représente justement l'époque de la vieillesse, l'époque de la maturité. Est-ce que c'est vous qui avez pris un coup de vieux, mes chers amis Capricorne? Est-ce que c'est parce que tout simplement la vie vous a paru vraiment difficile ces temps-ci? Il y a comme une espèce de fatalité en ce mois d'octobre, hein, quelque chose qui ne vous paraît pas très joyeux. Hein. Alors ça peut être aussi le décès de quelqu'un autour de vous qui a fait que, eh bien, ça a été difficile hein, ce mois d'octobre. Peut-être que le décès a eu lieu en septembre et vous portez encore cette lourdeur de peine, de chagrin, hein, c'est possible. Il y a certainement aussi d'autre part un peu de solitude. Après tout, une solitude qui n'est pas forcément mal vécue. Hein. Vous savez que la solitude, ça peut très bien être bien vécu aussi. Hein. Mais on voit que vous allez vers une sagesse, vers un côté sûr de vous aussi. Il y a peut-être un projet à long terme aussi qui est né il y a peut-être quelques temps hein, et vous commencez vraiment à voir des résultats. C'était long, mais ça commence à avancer. Hein. Il y a un côté lourdeur, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire quelque chose de mécanique qui est lent, qui est laborieux, mais qui avance. Ici, dans la maison 10, la maison du mois social, on voit une renaissance, comme si les projets que vous aviez à long terme vont vous aider à retrouver une forme de renaissance, une forme de retour à soi, de retour vers la confiance en soi aussi. Et j'ai envie de dire une vérité envers soi-même, quelque chose qui vous ressemble plus. On a envie de jouer carte sur table avec cette carte-là. Hein. On n'a plus envie voilà, de faire semblant ou de faire comme si, d'accord. C'est pas une carte très... on ne peut pas s'adapter avec une carte comme ça, là, vous voyez, on a un petit peu tendance à être soi-même. Alors, dans vos relations sociales, vous allez avoir, je pense, pour ce mois d'octobre, mes amis, le souci de euh, d'être vrai, d'aller vers qui vous êtes vraiment et non plus ce qu'on a voulu de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez comme c'est beau au niveau du travail. Pour beaucoup de personnes, il y aura des... Alors, je ne sais pas si c'est des étapes que vous avez
plus ou moins et de plus en plus dépassée. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une croissance ou des, des échelons, tout simplement. Hein, des échelons qui vont être gravis. On va vous proposer peut-être pour certains un poste de responsabilité. Je dis ça aussi à cause de l'ermite, qui est quand même une carte de lourdeur, de confiance en soi, mais avec, oui, un côté responsable, un côté vraiment responsable. On a l'impression que quelqu'un autour de vous a fait une faute. Je ne dis pas une faute grave, hein, professionnellement parlant, mais une faute qui fait que du coup, c'est vers vous qu'on vient aujourd'hui. C'est vers vous qu'on vient demander conseil ou, oui, demander des explications peut-être sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Pour beaucoup d'entre vous, vous devrez aussi surveiller le sang, pas les maux de tête, mais les montées. Vous savez, ce qu'on dit souvent, le sang me monte à la tête. C'est pas de la colère, mais c'est une forme d'envie que ça aille très vite. Voilà. Il y a un côté speed quoi, dans l'action. Alors que là, vous voyez avec l'ermite, c'est tout le contraire. On vous invite à être en même temps responsable, réfléchi, tout en faisant ce qu'il faut, rapidement quand même, mais sans vous faire du mal pour que ça ne retombe pas sur la santé. Vous voyez, parce que avec la place de la maison 6, il peut y avoir un bouillonnement qui fait que, voilà, on veut que ça aille vite, puis des fois on s'énerve aussi avec ça. Donc, une impatience, peut-être une impatience. Hein. Regardez votre frein. Votre frein, c'est le monde. Le monde, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les influences extérieures. Ça va être tout ce qu'on dit qu'il faut faire. Ne fais pas ceci, fais cela. Écoute-moi, n'écoute pas le voisin. Fais ce que je te dis, tu vas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une espèce de brouillamini, on pourrait dire, de chuchotement incessant dans vos oreilles par les uns, par les autres. Et peut-être que ça vous fatigue. Parce que vous êtes... vous commencez à être sûr de vous. Du coup, si vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas forcément et nécessairement envie ni besoin qu'on vienne vous dire « Regarde, je te l'avais bien dit », je ne sais pas quoi. Hein. De toute façon, vous êtes là, en octobre, pour vivre l'expérience de la responsabilité. Alors, je ne dis pas qu'il faut écouter personne, pardon, mais ce que je vous dis, c'est de faire attention à ne pas écouter tout et n'importe quoi. Parce que le monde, c'est une carte qui nous perd, qui est un petit peu... tellement riche, tellement ouverte, que ça peut faire rentrer n'importe quoi. On va regarder vos projets, mes amis Capricorne. On a la justice, donc des projets qui sont en relation avec l'administration. Pour certains, ce sera ouvrir une association, par exemple, alors, comment on pourrait dire? Un bureau des plaintes, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Un bureau des plaintes, un endroit où les gens vont pouvoir venir dire leurs expériences, où ils vont venir témoigner. Il y a un côté témoignage. C'est la justice hein, quand même. Donc on parle bien de témoins dans la justice. Donc il y a un projet avec quelque chose de cet ordre-là. Je ne pourrais pas vous dire vraiment de quoi il s'agit. Mais pour beaucoup de gens, ce sera... Alors on va regarder avec la maison 5, bien sûr. Oui, je dirais défense des consommateurs, ou défense de quelque chose en tout cas. Hein. Pour certains, c'est rétablir la justice là où la justice ne le fait pas. Donc, pourquoi c'est associatif? Parce que bien souvent, on le sait, les associations sont un petit contrepoids. Hein. Donc, ça peut être une idée, ça peut être ça. Ça peut être aussi des projets, tout simplement de prendre sa retraite, d'aller mettre le nez dans les papiers pour en finir avec un certain nombre de choses qui traînent. Vos vieux impôts, là, vous aviez un rappel d'impôt, vous ne l'avez pas encore payé, vous voyez. On va regarder avec la maison 2 l'argent. Bon, ça par contre, il y a quand même des bonnes nouvelles. Ben, si c'est des personnes qui prennent la retraite, il va y avoir des bonnes nouvelles, ou bien ça va plus vite que prévu, ou bien vous pouvez commencer à la prendre maintenant, votre retraite. Il y a quelque chose qui se met en place qui est plus carré. La maison 5, alors la maison par contre des amours, hein, on a ce vilain petit pendu. Est-ce que je peux dire qu'il est vilain? Bon, il n'est ni vilain ni beau d'ailleurs, il est juste un peu inactif, d'accord? Donc dans la maison 5, qu'est-ce que ça veut nous dire, cette espèce de personnage comme ça, inactif, un peu impuissant? Tout simplement, c'est qu'on a un moment à blanc là, dans le couple,
peut y avoir un moment à blanc, c'est-à-dire un moment où, bah voilà, il y a des moments avec, il y a des moments sans. Mais on va dire que là, c'est un moment sans, c'est-à-dire un moment sans grand tralala, hein. C'est pas les grandes embrassades, c'est pas les grandes retrouvailles, c'est pas les grands tralala, d'accord? L'amour, c'est un secteur pour octobre que vous pouvez mettre en stand-by parce que c'est pas le plus important tout de suite, hein. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux, qui est transi, qui est amoureux transi depuis longtemps et qui attend un signe. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ben, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous attend, tout simplement? Quelqu'un qui vous attend et quelqu'un qui est peut-être, alors, pris dans des responsabilités telles qu'il ne peut pas venir vers vous. Cherchez mes amis autour de vous, hein, je parle bien sûr pour les célibataires ou pour les personnes qui cherchent l'âme sœur. D'accord? La maison 4, c'est le foyer, vous le savez. On a le battleur. Le battleur, c'est le petit bonhomme toujours guilleret, toujours prêt à bondir, toujours plein d'idées. Donc au foyer, on aura vraiment beaucoup de plaisir à faire de la déco, ramener des amis, commencer des projets ensemble, élaborer peut-être des projets de commun avec la famille, avec les enfants, avec le père, la mère, les enfants. Et si votre papa, votre maman est là, bon, peut-être qu'il y aura des projets ensemble, de voyages ensemble. Peut-être que déjà on pense à Noël. Il y a de la joie hein, quand même, je trouve, au foyer. Peut-être qu'il va y avoir un bébé qui naît autour de vous. Alors, pas forcément dans votre maison, hein, si vos enfants adultes sont déjà partis, mais il peut y avoir ça. Le mental, mes amis, par contre, oh là là, oui. Votre mental, par contre, tout n'est pas de tout repos, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre morale. Il y a quelque chose qui est comme des baisses de morale importantes, peut-être. Est-ce que c'est l'influence des autres qui vous sabre le moral, hein? On a parlé tout à l'heure, c'était votre écueil, ça c'était oui, votre écueil, votre frein, d'accord? Il y a quelque chose qui vous sabre le moral, mes amis. Alors, il va falloir faire du ménage, hein, je crois que là, on peut le dire, hein. Est-ce que dans votre mental, hein, il y a des choses qui encombrent votre côté, votre côté carré, là, votre côté capricorne, hein, votre côté, comment pour ancrer, d'accord, ancré. Le capricorne, c'est le côté ancré. Euh, il y a quelque chose qui vous désancre, quelque chose dans votre morale qui vous désancre. Moi, évidemment, je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que ça, c'est vraiment un tirage général. Mais pour octobre, attendez-vous à des baisses de morale assez importantes. Et puis, j'ai envie de vous dire alors pas forcément des trahisons, hein, mais des choses qui vous dérangent, qui viennent qui sont perturbantes. Comme il s'agit du moral, ça peut tout à fait être euh, quelque chose que vous avez vraiment établi dans votre tête et qui ne tient pas la route et que c'est très déstabilisant pour vous. Est-ce que c'est à travers une amitié? Quelqu'un qui est trop droit dans ses bottes et ça vous dérange parce que c'est trop, très têtu, je ne sais pas, hein, en tout cas, quelque chose comme ça. Donc, ouais, matériellement, vous aurez un choix à faire par rapport à vos finances, par rapport à peut-être pour certains une vente de maison, une vente de biens, pas forcément une maison d'ailleurs, ça peut être, je ne sais pas, hein, une voiture, un bateau, ce que vous avez, hein. Mais on se pose la question, on ne trouve pas forcément d'ouverture. Je sais pas, c'est peut-être ça qui vous déstabilise, hein. Il y a peut-être des gens qui sont très attachés à quelque chose, une valeur immobilière, qui les aiderait, mais ils ne peuvent pas le vendre parce qu'il y a quelque chose d'affectif dedans et ça passe pas, quoi. C'est difficile, hein. Pour la relation avec les autres en général, pourtant, mes amis, vous avez cette impératrice qui est quand même très dynamique, euh, dominante, on va dire, hein. Est-ce que c'est vous qui voulez dominer votre petit monde ou est-ce que c'est votre petit monde qui vous domine tant qu'il vous perturbe aussi, hein? Quand je dis votre petit monde, je veux dire les vôtres, tout simplement, les gens autour de vous, hein, ceux qui vous aiment.
Est-ce qu'il vous savez comme on dit, qui t'aime bien te châtie bien, hein? Est-ce qu'il vous châtie bien, ces personnes? Est-ce qu'elles vous choyent vraiment? Est-ce qu'elles vous perturbent plutôt qu'autre chose? Je ne sais pas. Mais c'est vrai on a envie de reprendre son pouvoir et on ne sait pas trop comment faire pour le reprendre, hein. Regardons la 13e carte, c'est l'étoile. Alors, avec l'étoile, j'ai envie de vous dire, le ciel va quand même euh, se, se dégager, on va dire, pour la fin octobre. Autant là, on sent qu'il y a des petites batailles internes, des luttes intestines, si vous voulez, difficiles pour l'ego, hein. Mais il y a un détachement à un moment donné, fin octobre, qui va peut-être vous faire respirer un petit peu. Peut-être une nouvelle qui vient de loin et qui peut-être va vous redonner un petit peu du cours à l'ouvrage, hein. Ça peut être la naissance de ce bébé, hein. Je parlais tout à l'heure de ça aussi, mais ça peut être comme une respiration, hein. Vous voyez, quelque chose qu'on n'attendait pas, un petit cadeau qui arrive, un petit cadeau. Un ami qui vous téléphone de loin alors que vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans, un bébé qui va naître, je ne sais pas, il peut y avoir 10 000 choses, hein. Si vous êtes grand-père pour la première fois, grand-mère pour la première fois, tante pour la première fois, etc. Alors, pour vos enfants, mes amis et Capricorne, pour ceux qui quittent la vidéo, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été jusque-là. Si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, écoutez, on continuera avec ceux qui ont des enfants. Merci d'avoir été jusque-là et passé de très, très agréables moments avec ce mois d'octobre. On se retrouve pour la coupe. Pour les personnes qui ont des enfants, le premier enfant, c'est quelqu'un qui va jouer vraiment, on va dire, euh, pas au chat et à la souris si vous voulez, mais qui sera pas stable. D'accord. Il y a un côté, je sais, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, hein. C'est perturbant pour votre famille, hein. Il y avoir quelque chose aussi, alors méfions-nous, qu'il n'ait pas un problème physique parce qu'il a trop voulu courir, bouger. S'il fait du sport, par exemple, qu'il ne se retrouve pas immobilisé, genre une cheville, vous savez, fracturée ou une bêtise comme ça. Je ne l'espère pas, bien sûr, mais surveillons-le, hein, faisons attention à lui quand même. Pour le deuxième enfant du foyer, c'est une personne qui est plutôt studieuse, plutôt envie d'apprendre, hein, plutôt à l'aise avec ça. Envie de s'imposer, hein. Peut-être que vous allez le sentir s'imposer un petit peu vis-à-vis de ses frères et sœurs, même vis-à-vis de ses parents d'ailleurs, ça peut arriver si c'est un ado, hein, tout à fait. Et enfin, pour le troisième enfant, c'est une personne, alors là par contre, méfions-nous, ou bien il y a eu un chagrin d'amour récemment, si c'est un ado ou un adulte, ou bien il y a une grosse déception, il y a eu un souci que vous n'avez peut-être pas vu passer. Mais si vous le trouvez un peu en dents de scie, si vous le trouvez un peu en surchauffe, ben interrogez-vous sur comment il va intérieurement, parce que c'est pas facile pour lui, hein. Il arrive à une fin de cycle, il voudrait que ça aille mieux, mais il n'arrive pas à comprendre comment faire. Du coup, je pense qu'il se torture beaucoup moralement. Peut-être inutilement, hein, ça c'est pas à moi de le dire, mais se torturer est toujours inutile. Vous allez me dire, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Se torturer est toujours inutile. Ça, c'est vrai. Et maintenant, comment on peut aider ces personnes, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est vraiment vous qui êtes le parent qui pouvez comprendre, lui parler, etc. Pour le quatrième enfant, mes amis Capricorne, là, par contre, on a quelqu'un de plutôt carré, qui suit son chemin, qui est plutôt dans une dynamique de régler, vous voyez, de régler des choses. Il aura pas envie que ça traîne, hein. Et si c'est quelqu'un qui est encore à la fac ou qui est encore, voilà, qui est encore dans ces affaires-là, de réfléchir, de, d'avancer, de créer, ou bien de créer son entreprise, ou voilà, des choses comme ça, il va être vraiment très carré. Il va vraiment pas falloir qu'on le bouscule, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, hein. Donc voilà, ça c'est plutôt l'énergie du quatrième enfant pour ce mois d'octobre. Voilà mes chers amis, j'espère bien sûr que cela vous aura assez répondu, hein, à vos attentes bien sûr. Et puis on va se retrouver pour la coupe de fin de mois. Et évidemment là ça va faire court puisqu'on est déjà bien octobre bien entamé. Mais je vous retrouve dans quelques jours pour cela. Vous serez donc les personnes qui faites partie des signes de terre Capricorne, d'accord? Donc on se retrouve pour la coupe de terre très bientôt. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien d'ici là.